Allez, encore un petit bug de Facebook. Eh bien, ma foi, c'est pas grave. On va s'arranger comme ça. Ça faisait longtemps. Mais c'est parfait, heureusement on voit toujours le tableau derrière qui est certes un petit peu loin et je suis désolée mes chers fées, j'ai essayé de m'organiser pour qu'on puisse le voir un petit peu mieux, mais je n'arrivais pas à tout combiner. Donc pourtant j'ai bien le trépied, mais le câble Ethernet pour le téléphone n'était pas suffisant, bref. Donc du coup je me suis arrangée, on le voit quand même, pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que ça fonctionne. De toute façon, c'est pas tant de voir ce qu'il y a à l'intérieur du tableau de visualisation créatrice qui va être intéressant, c'est plutôt de le construire le vôtre. Alors bonsoir, je vois qu'il y a déjà 3 fées qui sont parmi nous, donc n'hésitez pas à vous présenter ce soir. Donc comme je le disais, Facebook ce soir a décidé que j'allais être comme ça. Bon, heureusement, on voit ce qu'il faut derrière. Donc ce sera dans le sens portrait et non pas paysage pour ce soir. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien aussi. N'hésitez pas à me dire si c'est ok pour tout le monde. Et bonsoir Féloussa, ravie de t'avoir en direct du Canada. Bonsoir Yogi Rose. Et bonsoir Alexandra. Parfait, très bien. Alors, on va commencer hein, les filles. Hein, il y en a peut-être qui vont nous rejoindre en cours de route, mais quoi qu'il en soit, il y aura le replay de disponible. Donc merci en tout cas d'être là en direct pour réaliser votre tableau de visualisation créatrice. Donc vous allez voir, on a pas mal de choses à aborder. Donc avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, prenez de quoi noter. D'accord? Vraiment, ça va être très très important puisque je vais vous donner des clés pour créer votre tableau de visualisation créatrice mais adapté à la 5D, aux énergies du nouveau monde. D'accord? Donc ça, pourquoi est-ce qu'on va faire ça comme ça? Tout simplement parce que il faut qu'on s'harmonise, qu'on harmonise nos énergies, nos vibrations avec la 5D afin de pouvoir matérialiser beaucoup plus facilement ce à quoi notre cœur aspire. D'accord? Donc en harmonie avec ces nouvelles énergies. Donc voilà, donc notez ce jour. Mes chers fées, notez ce jour parce qu'il pourrait être vraiment très très important. Donc nous sommes le mercredi 12 avril. Et ça pourrait être le départ de votre nouvelle vie. D'accord? Si vous mettez les choses au clair, avec vous-même, si vous construisez vraiment votre tableau de visualisation créatrice comme je vais vous montrer qu'il est bien de le faire, vous pourriez être surprise non seulement des résultats, mais de la rapidité à laquelle vous pourriez obtenir vos résultats, ce que vous souhaitez. D'accord? Donc voilà, donc aujourd'hui, on va chercher à créer ce que vous voulez vraiment pour vous. Très important. Car oui, c'est vous qui attirez absolument tout dans votre vie. Toutes vos expériences jusqu'à présent, vous n'êtes pas victime. Vous ne les subissez pas. Vous les avez attirées par vos vibrations. Et oui, donc on reprend le pouvoir, en fait. Hein. On sort du rôle de victime. Parfois, on est aussi notre propre bourreau. Là, on va chercher à nous sauver nous-mêmes, d'accord, en reprenant les rênes, en reprenant notre souveraineté. Vous allez voir, on va en parler, la souveraineté, tellement c'est important. Et bonsoir Lisa. La souveraineté, c'est quoi? C'est je suis maître en mon royaume. C'est moi qui décide ce que je veux dans ma vie. Et je ne laisse pas les autres en décider pour moi. D'accord? Donc on va en reparler parce que c'est ça la base. Alors, hop, je ne sais pas pourquoi. Hop là. Ouais, je vois tous vos commentaires. Je vais le redresser un tout petit peu. Voilà. Alors, donc, si vous avez à l'heure actuelle une vie qui ne vous convient pas, eh bien, je suis désolée de vous le dire, mais vous voulez être attiré. Et oui, par vos vibrations. Et parfois, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on s'est attiré ça dans notre vie. Eh bien, tout simplement, c'est ce qu'on a vibré à cet instant-là qui a attiré ça. Mais au final, on se rend compte qu'on avait besoin d'en passer par là pour pouvoir découvrir qui l'on est vraiment aussi. D'accord? Donc de toute façon, tout est toujours juste dans notre vie. Donc à partir du moment où vous accueillez ça, vous allez voir que il y a tout un champ des possibles qui va s'ouvrir devant vous. Sortez vraiment de la victimisation. Je n'aurai de cesse de vous le répéter. Si vous vous victimisez, vous subissez votre vie. Sortez de ce cercle vicieux. Dites-vous, ok, je refuse la victimisation, je reprends ma souveraineté. D'accord?
Et bonsoir Isabelle, ravie de vous avoir en direct avec nous ce soir. D'accord? Donc ça, très très important, vraiment. Et vous allez voir que ça va être important aussi pour votre tableau de visualisation créatrice, parce que si vous vous victimisez en vous disant « Ah, mais de toute façon, moi, j'obtiens jamais rien de la vie, je fais des trucs comme ça, mais ça marche jamais, parce que de toute façon, bah, l'univers ne m'entend pas, je suis abonnée à ce genre de schéma répétitif, etc., etc. » Eh bien, vous allez continuer à entretenir ça. D'accord? Donc, on va vraiment vous extraire de ce schéma de pensée-là pour que vous puissiez reprendre les rênes de votre vie et donc devenir parfaitement souveraine. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce qui existe, tout, absolument tout, est le fruit d'une pensée créatrice, d'une visualisation originelle. D'accord? Et rien ne se matérialise qui n'a d'abord été pensé et visualisé. D'accord? Donc, ça c'est typique notamment pour les sportifs. Vous voyez, on leur fait visualiser la victoire. Depuis le début, on va dire, depuis l'entraînement, puis après l'entrée dans les vestiaires, puis après l'entrée dans le stade, puis jusqu'à la remise de médailles, la Marseillaise, etc. D'accord? Donc ça, typiquement, c'est un conditionnement. D'accord? Aussi. De se dire, ok, bon bah là, je me mets aussi dans cet état d'esprit-là où je vais visualiser, mais ça va être très très important, en lâchant mes attentes. Mais juste, je me conditionne, c'est un conditionnement intérieur. Et là, à l'heure actuelle, je suis à peu près sûre que, allez, on va dire, bas mot 80% d'entre vous, vous êtes conditionnés à, c'est difficile d'avoir un bébé. C'est difficile d'avoir un bébé. C'est difficile d'avoir un bébé. Pourquoi moi ? Pourquoi les autres, elles y arrivent facilement? Et pourquoi moi, je n'y arrive pas? Et pourquoi j'ai mon AMH qui est basse alors que je fais attention à mon hygiène de vie? Et pourquoi mes ovocytes ne sont pas de bonne qualité alors que j'ai fait attention à changer des choses dans ma vie pour que ça s'améliore? Et pourquoi mes FIV ne fonctionnent pas? Vous voyez, l'énergie de la négativité, de la victimisation aussi, eh bien, vous projetez des choses derrière parce que vous vous identifiez à ça. Donc là, on va vraiment chercher à projeter ce que vous souhaitez vraiment projeter au plus profond de votre cœur. Et vous allez visualiser ça avec beaucoup, beaucoup d'intention. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir le matérialiser. D'accord? La base, c'est une pensée, souvenez-vous. Toutes vos pensées, absolument toutes, sans exception, sont créatrices. Alors faites attention à vos pensées. Et si vous vous surprenez à dire une pensée qui vous a échappé, je suis trop nulle, je suis trop vieille, j'y arriverai jamais. Typique. J'annule et j'efface. J'annule et j'efface. D'accord? Souvenez-vous, vos pensées sont créatrices. Donc si vous n'arrêtez pas de vous dire ça, vous créez là, cette réalité-là. Je suis trop vieille, mes ovocytes sont trop vieux, je ne pourrai jamais tomber enceinte. Par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord? Je pense que vous saisissez le concept. Alors ça, je vais reprendre une image d'une énergéticienne que j'aime beaucoup, qui est une guide spirituelle, qui, j'aime vraiment beaucoup son image. Elle dit, imaginez que vous êtes au restaurant, en fait, et vous souhaitez passer commande. Donc c'est le restaurant magique, c'est l'univers, d'accord? Tout, absolument tout. Vous pouvez tout obtenir. Il suffit juste de passer commande. Là, il y a un serveur qui s'approche de vous et qui vous demande « Demandez-moi tout ce que vous voulez et vous obtiendrez ce que vous demandez. » Là, si vous ne savez pas quoi demander, si vous n'osez pas demander, si vous n'êtes pas assez précise dans vos demandes, vous pouvez obtenir tout ce que vous ne voulez pas. D'accord? Donc par exemple, si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous allez dire au serveur. Choisissez pour moi quelque part quand on dit je ne sais pas. Bien, choisissez pour moi. Là, vous allez obtenir des crevettes alors que vous y êtes allergique, du poisson alors que vous détestez ça, de l'agneau alors que ça vous lève le cœur. D'accord? Vous voyez? Si vous n'êtes pas assez précise, d'accord? Donc si vous ne savez pas, vous allez obtenir quelque chose de complètement, voilà, peut-être à côté de la plaque. Mais si vous n'êtes pas assez précise aussi, si par exemple, vous dites, ben, je voudrais un plat de poisson,
mais que vous précisez pas que vous détestez le requin, que vous détestez les plats de poisson en sauce, bah vous allez peut-être obtenir des choses qui ne sont pas ce que vous auriez souhaité. D'accord? Donc soyez spécifique, soyez précise aussi dans l'établissement de vos vœux et vous allez voir, on va vraiment construire ça de manière très orientée. Donc prenez des notes. Donc sachez que dans ce restaurant, il n'y a absolument pas de limite, si ce n'est celle de votre mental. D'accord? Si vous vous dites non, mais c'est hors de portée de mon budget, je pourrais jamais me payer du caviar suivi de homard, suivi enfin, arrosé des plus grands champagnes. Vous voyez? Croyance limitante. Je ne peux pas, je n'ai pas le budget, je ne peux pas me l'offrir. D'accord? Donc là, osez rêver large, rêver grand. D'accord? Vraiment. Mais on va voir qu'il va falloir peut-être y aller par étapes pour pas l'affoler lui là-haut. Parce que si on vise trop haut tout de suite, lui c'est lui qui risque de disjoncter parce qu'il va dire non mais de toute façon c'est pas possible. D'accord? Donc on va y aller aussi progressivement. Mais quoi qu'il en soit, sachez que tout est possible. Donc il n'y a que les barrières de votre mental qui peuvent poser problème. D'accord? Et vous méritez absolument tout aussi. D'accord? Donc ça, affirmation, marquez-le. Je mérite tout ce à quoi mon cœur aspire. Je le mérite. Je suis digne de ça. Écrivez-le vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Marquez-le dans votre journal fertile. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous... Alors au Canada, peut-être que Felousa, ça va te parler. En français, on dit pas ça. En France, en tout cas, on dit pas ça. Mais en fait, en anglais, on dit empower. Empowering. D'accord? Donc, empowerment. Donc, en québécois, on dit empuissancement. En français, on dit pas. Donc voilà. Donc, c'est reprendre, ça redonne du pouvoir. Ça. Quand on se dit qu'on mérite vraiment tout ce à quoi notre cœur aspire, ça nous redonne du pouvoir. On est méritante. On est digne de recevoir. On s'autorise à recevoir aussi. D'accord? Donc je mérite tout ce à quoi mon cœur aspire, mais je m'autorise aussi à recevoir tout ce à quoi mon cœur aspire. Ça aussi, c'est fondamental. Fondamental. Parce que parfois, on se met juste nos propres barrières. On érige les murs de notre propre prison, les filles. Hein. Vraiment, vraiment. On est notre propre victime et notre propre bourreau. D'accord? Donc là, ce qu'on veut, c'est sortir de la victimisation, sortir du bourreau, du juge censeur, c'est pas possible, t'es nul, t'es pas capable, tout ça, on n'en veut plus, j'annule et j'efface, souvenez-vous, d'accord? Et on détruit les murs de notre propre prison, qui sont nos croyances limitantes. Non, oui, je suis capable de tout. Tout est possible, absolument tout est possible. Au-delà des barrières de mon mental. Donc voilà, donc soyez précises, on va en reparler. Alors, comment est-ce qu'on demande à l'univers ce qu'on veut manifester pour soi? Donc comme je vous avais dit, en fait, là c'est pas ce soir que vous allez le réaliser vraiment matériellement, mais juste vous allez peut-être pouvoir commencer un tout petit peu, mais après de toute façon, il va vraiment falloir que vous vous posiez et que là, vous déterminiez vraiment, alors il va y avoir 8 vœux, enfin très exactement 9 vœux, et donc il va falloir que vous vous posiez pour savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Et si vous avez beaucoup de vœux, vous pouvez aussi tout à fait le faire un tableau perso de visualisation créatrice personnelle et un tableau de visualisation créatrice professionnelle. En revanche, il y aura un vœu commun que je vous expliquerai tout à l'heure. D'accord? Impérativement. Mais voilà, donc il y aura au moins 9 vœux qu'il va falloir que vous posiez sur le papier. Donc là, il va falloir que vous travailliez, vous descendiez en vous pour savoir exactement ce que vous souhaitez matérialiser, manifester dans votre vie. Donc c'est pour ça que ce mois-ci, ça me semblait important de vous donner le temps de réaliser votre tableau de visualisation créatrice. Et le mois prochain, par contre, vous verrez, on en reparlera à la fin, on va passer à l'activation puissance 10. Voilà. Donc, 80% de la réalisation des vœux passe par des images. D'accord? Donc ça va être les règles pour réaliser votre tableau de visualisation créatrice. On va passer par des images. Il ne s'agit pas d'un tableau d'affirmation là. On va avoir, oui, certes, des affirmations. Ok? Mais ce qu'on veut, c'est visualiser. Donc il va falloir passer par des images. Très, très important.
Donc ça renforce énormément. Donc le pouvoir des images, c'est un outil juste incroyable pour pouvoir appeler tout ce à quoi votre cœur aspire. Vraiment, tout ce que vous souhaitez manifester. Donc que ce soit des images, donc là ça peut être vos propres photos, ça peut être des images que vous allez prendre dans un magazine, etc. Ça peut être des images d'internet, bien entendu. Mais ça peut être aussi des symboles. D'accord? Pour quelque chose, un concept abstrait par exemple, eh bien là il va falloir que vous allez chercher le symbole qui le représente. Par exemple, l'amour, ça peut être juste un énorme cœur. Vous voyez? Donc là, allez chercher vraiment ce qui dans l'image, ce qui vous évoque le plus le vœu que vous souhaitez matérialiser. Alors, au centre de votre tableau de visualisation créatrice, vous allez mettre votre vœu le plus cher, ce qui résume le plus ce que vous voulez. Donc encore une fois, on marque une affirmation et on va mettre une photo, une affirmation positive. Surtout, exprimez-vous en termes positifs. Ne dites pas « je ne veux plus être pauvre », par exemple, parce que vous allez attirer quoi? Le mot qui est retenu, c'est « pauvre », donc l'image qui s'impose tout de suite dans votre tête, c'est la pauvreté. Donc vous allez attirer quoi? Plus de pauvreté. Donc non. Je désire l'abondance. Je vibre l'abondance. Je suis l'abondance. D'accord? Vous voyez la nuance. Donc ça, très très important, affirmation positive. Donc voilà, donc au centre de votre tableau, je vous montre, on va avoir, vous voyez bien, oui. Donc on va avoir un octogone. Donc c'est quoi un octogone? C'est quoi cette bête-là? Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de vos cours de géométrie, mais il s'agit donc d'un polygone à 8 côtés. Donc tout simplement, vous allez réaliser, moi il n'est pas tout à fait juste, mais vous allez réaliser un carré, mais dont les 4 côtés sont séparés. D'accord? Et ensuite, donc idéalement il faut que ce trait-là ait la même longueur que ce trait-là. Et ensuite, vous allez relier chacun de ces 4 côtés égaux que vous avez éloignés, vous allez les relier par un trait. D'accord? Et ensuite, à partir de chaque sommet, vous allez tirer un trait et vous mettrez une petite case. D'accord? Donc, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et votre vœu principal, le 9e, qui est au milieu. Tout va partir de lui. D'accord? Et vous allez rayonner ensuite par rapport à ce vœu central, vos différents vœux qui vont graviter autour, d'accord? En sachant que tout est interconnecté, d'accord? Donc voilà. Donc ça déjà, il vous faudra une règle pour tracer ces petites figures géométriques. Alors pourquoi un octogone? Parce qu'en fait, donc c'est de la géométrie sacrée et l'octogone est ce qui représente le futur. D'accord? Donc voilà. Alors, on va voir maintenant les règles pour réaliser votre tableau de visualisation créatrice. Donc, à faire. On formule, comme je vous l'ai dit, uniquement des phrases positives. D'accord? Donc ça, pensez-y si vous avez une phrase « je ne veux pas de ça ». Non, je reformule « je souhaiterais ». Mettez au présent « je souhaite ». D'accord? Voire même « j'obtiens »,« j'ai ». D'accord? Parce qu'on va encore plus loin dans la matérialisation. Plutôt que dans le côté je souhaite où il y a l'intention n'est pas assez ferme. Donc c'est j'obtiens ceci, j'ai ceci, je suis ceci. D'accord? Donc essayez d'être le plus factuel possible. Donc mémorisez chaque détail des photos. Ça aussi, ça va être fondamental. Donc choisissez bien vos photos. Il faut qu'elles vibrent vraiment le vœu que vous souhaitez matérialiser. Donc par exemple, si vous avez comme rêve d'aller vivre à la campagne, soyez précise. Soyez précise dans votre vœu. Je souhaite vivre à la campagne, dans une ancienne ferme rénovée, avec un terrain adjacent, je veux pouvoir cultiver, élever des poules, avoir un verger, etc. D'accord? Donc soyez précise. Et dans l'image que vous allez choisir, essayez d'être la plus précise possible. Quitte à, si vous êtes artiste, dessiner ce que vous souhaitez. Encore mieux. D'accord? Donc voilà, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Faites au mieux. Essayez de vous rapprocher au mieux. Et puis après, quand vous allez visualiser à l'aide de cette image, vous allez pouvoir, quand vous allez plonger dans la scène, parce que c'est ce que vous allez être invité à faire, plonger dans la scène, donc S-C-E, accent grave N-E, d'accord, hein, pas le fleuve. Vous allez plonger dans la scène, et ben vous allez pouvoir rajouter des détails, bien entendu, si la photo n'est pas suffisamment exhaustive. Donc
donc en fait, ce qu'il faut, c'est que cette photo représente donc une scène que vous allez vivre. Vous allez la vivre. Donc par exemple, si vous souhaitez aller vivre en bord de mer, par exemple, ce que votre rêve depuis toujours, c'est d'aller vivre en bord de mer et d'avoir une vue mer, eh bien vous allez visualiser une maison telle que vous la voulez, vraiment, et vous allez visualiser la vue que vous voulez, mais là vous allez ressentir le bonheur, la joie de vous lever tous les matins avec cette vue-là. Par exemple, si c'est au bord de la mer Méditerranée, vous allez pouvoir peut-être entendre les grillons aussi. Vous allez peut-être avoir des pins, sentir l'odeur des pins. Vous allez peut-être sentir l'herbe sous vos pieds si vous souhaitez un jardin. D'accord? Le soleil qui vous caresse alors que vous vous prélassez au soleil devant votre vue mer. Vous voyez? Ça, c'est très très important. De vivre la scène. D'accord? De siroter, je ne sais pas, un Virgin Mojito par exemple. On va pas trop parler de cocktail, mais un Virgin Mojito c'est bien ça. Et donc voilà, devant votre magnifique paysage en coucher de soleil, par exemple. D'accord? Donc projetez, visualisez avec beaucoup de détails. Souvenez-vous d'être précise dans vos demandes, mais également dans vos projections. Et pour ça, en fait, il faut, pour que vous puissiez vivre cette scène-là, il faut sortir de là-haut et vous connecter à vos sens. Et c'est pour ça que vous l'aurez peut-être noté dans les visualisations qu'on fait après chaque live exceptionnel et parfois aussi pendant les soirées thématiques, je fais toujours appel au sens. Toujours. Très très important parce que c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir matérialiser. On revient au corps. Vraiment. On sort du mental, on sort de l'analyse, etc. Et on revient au corps et on ressent dans notre corps ce que ça fait. On le vibre. C'est comme ça qu'on active la loi de l'attraction en fait. Vraiment. C'est quand on vibre ce qu'on souhaite attirer dans notre vie. Et si ça reste uniquement ici, c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. D'accord? Alors, ensuite, troisième règle. Donc là, vraiment marqué. Donc je vous redis les règles. Formulez uniquement des phrases positives. Mémorisez chaque détail des photos. Plongez dans la scène et vivez la scène. Vraiment. Ressentez-la. Troisième règle. Demandez une seule fois. Donc quand vous faites votre tableau de visualisation créatrice, vous ne demandez qu'une seule fois. D'accord? Et ensuite, vous lâchez prise. Donc ça, c'est une règle magique. N'y dérogez pas. Et on va y revenir. D'accord? On demande une seule fois, on lâche prise. Par contre, ensuite, on se connecte à notre tableau de visualisation créatrice. Et là, on va ressentir tout ce que ça évoque comme sensation, comme émotion positive en nous. Et là, on va être dans la gratitude. Merci, 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 j'ai obtenu ceci. Merci, merci, c'est en chemin. Merci, merci, merci pour ce formidable cadeau. Vous voyez la nuance? Et pas, oh, c'est toujours pas là, je regarde mon tableau et c'est toujours pas là, et je l'ai toujours pas. Et vous voyez, victimisation. Et bonsoir Anna. Donc voilà, donc ça, vraiment, les filles, saisissez cette nuance, c'est ce qui fera toute l'efficacité de votre tableau de visualisation créatrice. Vraiment, donc notez-le bien. Donc, demandez une seule fois et lâchez prise. Sinon, le temps sera beaucoup plus long et rien ne va se passer. Vous allez figer les choses. D'accord? Si vous êtes trop dans l'attente, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans l'attente? On lâche pas. On est dans l'attention. Et donc, c'est comme si vous souhaiteriez que votre bateau parte, par exemple, ok, pour votre destination, mais vous êtes derrière et vous tenez la barre. Non, je la lâcherai pas. Parce que vous n'avez pas confiance, vous avez peur que votre bateau il coule, par exemple. Vous voyez? Donc là, non, j'ai confiance, je lâche. Wow, je lâche. Allez, le bateau est en partance, je fais confiance. D'accord? Vous saisissez la nuance? Donc on demande une fois, on émet ce qu'on souhaite, on lâche prise et on sort de l'attente. D'accord? On est sans attente quant au résultat. Donc ça, c'est la règle numéro 4. Sans attente. Est-ce qu'on peut faire une méditation avec le tableau de visualisation? Absolument, Yogi, Rose, absolument, complètement. Vous pouvez tout à fait méditer dessus, et là, vous allez visualiser tout ce que vous souhaitez. Absolument, complètement. Donc, quatrième règle, soyez sans attente quant au résultat. Le timing est parfait. Donc,
Là, on va revenir à la parabole du restaurant, à l'analogie avec le restaurant. Donc imaginez, vous avez commandé, je ne sais pas, un plat un risotto. Un risotto. Ça prend un petit peu de temps pour faire un risotto. D'accord? Donc, le timing est parfait. Ça va pas arriver trop tôt. Sinon, ça va être terrible sous la dent. Ça va être un peu trop croquant. D'accord? Donc, laissez le temps au temps. Donnez le temps au temps. Tout est parfait. D'accord? C'est pareil si vous commandez une viande, par exemple. Vous ne souhaiteriez pas obtenir une viande qui n'est pas cuite alors que vous avez demandé quelque chose à point. On est d'accord. Le timing est parfait. Tout est juste. Tout est juste. Même si vous, à votre niveau, à votre échelle humaine, vous avez l'impression que le temps est horriblement long, que vous souhaiteriez avoir tout ce à quoi votre cœur désire. Ici et maintenant, aspire, pardon, ici et maintenant. D'accord? Sauf que c'est juste, c'est qu'en chemin, vous allez devoir profiter de certaines choses. Par exemple, là, vous êtes au restaurant, et bien vous allez pouvoir profiter de prendre l'apéro avec un ami, par exemple, en attendant que votre plat arrive. Vous voyez la nuance? Donc tout est juste et l'univers sait ce qui est bon pour vous quand vous devez obtenir ce que vous devez obtenir. D'accord? Là, pour le coup, ce n'est pas à vous de décider. Alors, 5e règle, pensez souvent à ce tableau. Donc, moi, je vous recommande vraiment, si vous en avez la possibilité, de vous y connecter plusieurs fois par semaine, idéalement une fois par jour. Par exemple, soit le matin en vous levant, vous regardez, vous vous mettez dans de bonnes dispositions. Je m'ouvre à tous les bienfaits de l'univers, vous vous réveillez. Je m'ouvre à tous les bienfaits de l'univers, merci, merci, je suis en vie, je jouis de la vie, tout va bien. Et là, vous vous connectez à votre tableau de visualisation créatrice et vous visualisez avec beaucoup de joie, de gratitude. On va en reparler, de ça aussi c'est important. Donc, pensez souvent à ce tableau, mais uniquement avec de la gratitude. D'accord? Pas de supplique, pas de négativité. C'est « Oh, merci, c'est déjà là, merci, merci, mon cadeau est déjà là, je suis tellement heureuse, je ressens au fond de moi. Hein. » C'est ce qu'on fait en visualisation. Vraiment, je ressens mon bébé dans mes bras, je le ressens. Je sens son odeur, je caresse ses petits cheveux, son petit dos, je sens ses petites fesses potelées. Je ressens tout ça. Merci, merci, merci. Vous voyez? Et, ou alors mon cadeau est en chemin, aussi. Donc je sais, j'ai passé commande, d'accord? J'ai passé commande, et maintenant je sais. Je connais pas les délais d'expédition, mais j'ai confiance que mon colis va arriver. J'ai confiance. J'ai passé commande. C'est en chemin, ça va arriver. Et je lâche prise sur quand est-ce que ça va arriver, d'accord? Et donc c'est la différence en fait entre attendre un plat et se dire oh, mais comment ça se fait, j'ai toujours pas, moi j'ai faim et j'ai toujours pas mon plat et comment ça se fait? Et visualiser que vous avez déjà votre plat. J'ai trop hâte. Ça va être tellement bon. J'ai super hâte de pouvoir profiter de mon bon plat que j'ai commandé avec le plus de détails possible. D'accord? Vous voyez, encore une fois, la différence. Et donc c'est pareil, vous avez passé commande, vous attendez votre colis. Donc n'allez pas tous les jours à la boîte aux lettres en ouvrant et en disant toujours pas reçu mon colis. D'accord? Vous voyez, c'est pas du tout la bonne énergie. Vous y allez sans attente, il n'y a pas de colis, c'est ok. Et le jour où il va arriver, vous saurez, parce que vous avez toujours su, que tôt ou tard, il allait arriver. Voilà. Alors, 6e règle. Agissez. D'accord? Agissez. Et pensez comme si tout était déjà là. Agissez et pensez comme si tout était déjà là. Je me réjouis. Je me réjouis de savoir que mon cadeau est en route, il est en chemin. Que mon cadeau est déjà là, c'est comme s'il était là. D'accord? Réjouissez-vous. Donc, c'est en route, ce n'est qu'une question de temps. Donc, imaginez par exemple que vous ayez commandé quelque chose pour Noël. D'accord? Vous l'ayez commandé à quelqu'un en qui vous avez absolument confiance. Vous savez parfaitement que cette personne va trouver exactement le cadeau que vous avez demandé. Eh bien, vous vous réjouissez, vous vous projetez au pied du sapin en train de déballer le cadeau exact que vous avez demandé parce que vous savez que cette personne-là l'aura trouvé. Vous n'avez aucun doute. C'est la même chose avec l'univers. D'accord?
vous visualisez au pied du sapin en train d'ouvrir votre cadeau de Noël. D'accord? Donc réjouissez-vous et agissez comme si vous l'aviez déjà. Donc, j'y reviens. Règle numéro 7. Impliquez vos 5 sens. Vos 5 sens. Vraiment. Donc, je sens. Donc, sur une image, par exemple, si vous mettez une image de bébé, par exemple, sentez l'odeur de votre bébé. Sentez la peau toute douce et l'odeur de votre bébé quand vous l'embrassez. Ressentez dans ses bras sa chaleur, dans vos bras, pardon, sa chaleur. Caressez ses petits cheveux, son petit dos, encore une fois. Sentez ses petites fesses potelées, d'accord? Ressentez, quand il est tout contre vous, ressentez son souffle dans votre cou, par exemple. Voilà, donc mettez le plus de détails possible, mais impliquez vos 5 sens. Plus vous allez solliciter vos 5 sens, et plus vous allez matérialiser. Et en fait, votre inconscient, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est projeté. Si c'est projeté avec suffisamment d'intensité, suffisamment d'émotion, il ne fait pas la différence pour lui, c'est la même chose. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir le matérialiser. C'est votre baguette magique. Et vraiment, je vous assure, mes chers fées, c'est pas pour rien que ce cercle s'appelle le cercle fertile, parce que nous avons tous et toutes une baguette dans nos mains. Il suffit juste de savoir comment s'en servir. Et là, justement, le tableau de visualisation créatrice, avec toutes ces pépites pour savoir comment procéder, c'est votre baguette magique. Vraiment, vraiment. Alors, 8e règle. Pensez à votre tableau uniquement quand vous éprouvez de la joie. Si vous êtes au 36e dessous, ne vous dites pas « Bon, je vais aller me remonter le moral en regardant mon tableau de visualisation créatrice, mais j'y arrive pas, je suis dans la colère, je suis dans la culpabilité, je suis dans la tristesse. » Tout ça, ce ne sont pas des énergies, ce sont des énergies qui vibrent bas. On a besoin de vibrer haut pour attirer ce qu'on souhaite. Encore une fois, souvenez-vous, on matérialise nos pensées. Donc, si vous vibrez pas bas, qu'est-ce que vous allez matérialiser? Des choses qui vibrent bas. Là, vous souhaitez matérialiser des choses qui vibrent haut. Donc, il faut que vous soyez dans des énergies qui vibrent haut. Typiquement, c'est la joie, la gratitude, l'amour. Et pour ressentir tout ça, il faut que vous sortiez de là-haut, de l'analyse, des croyances limitantes, etc. Et que vous descendiez dans le cœur. D'accord? Donc ça, si vous n'êtes pas dans une bonne disposition d'esprit, si vous avez des émotions négatives, ça fait un petit moment maintenant que je vous le répète, accueillez vos émotions, ne luttez pas contre vos émotions, ne mettez pas des œillères, je ne veux pas voir mes émotions, absolument pas. Non, je regarde, j'ouvre, wow, qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça ne m'appartient pas? D'accord? Je sors par exemple d'une séance, d'une consultation chez le gynéco qui vient de me mettre le moral à zéro en me disant que avec mes résultats d'analyse, jamais je pourrais avoir mon bébé. Ça m'appartient, ça m'appartient pas. Ça vous appartient pas. Ce sont ses croyances à lui. D'accord? Vous cultivez la croyance que, quelles que soient les croyances des autres, ça ne vous atteint pas parce que vous créez votre propre réalité. Et vous allez changer ça. Vous allez mettre en place des actions pour changer ça. Changer cet état de fait et créer ce que vous souhaitez. D'accord? Vraiment. Vous devenez souveraine. Vous reprenez les rênes. D'accord? Donc voilà. Mais pour pouvoir faire ça, il faut vraiment que vous accueilliez vos émotions et que vous vous rendiez compte, ok, ça ne m'appartient pas. Je me sens dévastée, mais est-ce que, en fait, voilà, est-ce que c'est à moi, c'est pas à moi? Non, ça, c'est pas à moi. Ça m'appartient pas. Ok. Parfois, ça va vous appartenir. Vous ressentez de la tristesse. Vous avez, par exemple, votre jeune sœur qui devient maman avant vous. Là, vous allez avoir de la tristesse. Et là, c'est une émotion qui vous appartient. D'accord? Allez voir cette tristesse. Allez prendre votre émotion dans vos bras. Rassurez-la. Vraiment, dites-lui c'est ok, tu as le droit d'être triste ou tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de ressentir tout ça. Je t'accueille et je t'aime. Donc, c'est vraiment vous réunifier dans toutes vos zones d'ombre et de lumière. Et une fois que ce travail-là est fait, seulement quand ce travail-là est fait, vous allez voir que l'intensité émotionnelle
va s'apaiser comme par magie. Donc connectez-vous au corps aussi, les émotions sont très très engrammées dans le corps. Donc allez voir où est-ce que ça gêne, d'accord? Donc ça peut être la gorge nouée, ça peut être les mâchoires crispées, la nuque complètement tendue, les épaules horriblement douloureuses, le plexus complètement serré, l'estomac retourné, les intestins en vrac. Allez voir aussi ce qui se passe dans votre corps. Mettez juste de la conscience, observez, observez, d'accord? Et ça vous permet de vous connecter à votre émotion aussi, d'accord? Et après vous libérez tout ça en accueillant l'émotion, en vous disant que c'est légitime. D'accord? Si elle vous appartient pas, vous la rendez avec bienveillance à la personne à qui ça appartient. D'accord? Donc faites ce travail-là, et une fois seulement que vous avez fait ce travail-là, c'est là où vous allez pouvoir changer votre perception des choses. D'accord? Et donc mettre des affirmations positives derrière. Et là, vous allez à nouveau réélever votre niveau vibratoire. Mais laissez-vous toucher le fond de la piscine, si besoin est, pour que vous puissiez rebondir et remonter aussi. Ne vous dites pas non, j'ai pas le droit, 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 et vous luttez, et en fait vous vous débattez, vous perdez de l'énergie. Ok, je me laisse descendre, je m'accueille dans ma descente, et plus je vais m'accueillir, et plus vite je vais toucher le fond, pour pouvoir, hop, rebondir et remonter à la surface. D'accord? Donc ça c'est important. Donc ça c'était juste un petit aparté, mais quand vous vous connectez à votre tableau de visualisation créatrice, assurez-vous que vous êtes dans de bonnes dispositions d'esprit. Donc connectez au cœur, à la joie, à la gratitude, à l'amour. Et si ce n'est pas le cas, et si vous souhaitez quand même vous y connecter, faites ce travail d'accueil émotionnel. C'est mon émotion, c'est pas la mienne. Si c'est la mienne, je l'accueille, je me réunifie, je me laisse couler si besoin est pour pouvoir remonter. Et une fois que les énergies sont remontées, là, à ce moment-là, allez-y. Connectez-vous à votre tableau. Ok? Donc en fait, tout ce qui est énergie basse, ça va crisper vos vœux. D'accord? Ça va les cristalliser. D'accord? Parce qu'on ne peut pas obtenir quelque chose qui vibre haut quand on vibre bas. D'accord? Donc ça cristallise. Tout est figé. Ok? Donc le flux de l'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est la joie, c'est l'amour, c'est la gratitude. Connectez-vous à votre cœur. Donc 9e règle, entretenez la pensée. Écoutez bien, marquez-le bien, mes chers fées. Je sais que c'est déjà là. Ça, je n'ai de cesse de le dire. Alors Lisa, alors je vais revenir à la 9e après avoir répondu à Lisa parce que c'est important. Lisa nous dit, je ne comprends pas bien ce que signifie demander une seule fois. Cela signifie que la formule positive doit être verbalisée uniquement une fois à chaque consultation du tableau. Alors, en fait, effectivement, vous émettez la demande et après, vous allez juste visualiser que vous avez obtenu votre demande. Vous vous mettez dans l'état d'esprit, donc vous avez la demande qui est écrite dessous, vous avez votre photo, vous vous connectez à la photo, vous vous projetez dans la photo, et là vous visualisez que vous avez obtenu ce que vous souhaitez. Et c'est pas je redemande, et c'est pas je redemande, et c'est pas je redemande. D'accord? Mais ça on va en reparler Lisa, d'accord? Dans les choses à ne pas faire. Donc je reviens, 9e règle, des choses à faire. Entretenez la pensée, je sais que c'est déjà là. D'accord? Et non pas, saisissez bien la nuance, marquez-le bien. Et non pas, j'espère que ça va arriver, ou je crois que ça va arriver. Dans le je sais que c'est déjà là, on est dans la confiance, dans la foi absolue, dans la certitude. Je le sais, mon cœur n'a pas de doute, je le sais. Par contre, je lâche prise, je lâche toutes les attentes, je sais pas quand, je sais pas comment. Ça m'appartient pas et je m'en défais, je m'en détache complètement pour pouvoir continuer à avancer avec plus de légèreté, beaucoup plus de légèreté. D'accord? Dans le je crois ou j'espère, il y a je crois que c'est possible, mais je suis pas sûre. J'espère, c'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non. D'accord? Donc là, on est dans une croyance. On n'est pas dans une certitude. On n'est pas dans la foi. Vous saisissez la nuance? Donc le je sais que c'est déjà là, c'est 1000 fois plus puissant. 1000 fois plus puissant. Donc je sais, par exemple, voilà, si on est réunis dans ce cercle fertile, c'est parce que vous souhaitez un bébé. Je sais que je vais avoir mon bébé. Je sais que je vais avoir mon bébé. Je sais. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je le sais au plus profond de moi, au plus profond de mon cœur, au plus profond de mes tripes, de ma matrice. Je le sais. Je le sens. Je le sais. Je sais que c'est déjà là. D'accord? Donc, entretenez vraiment, vraiment cette pensée. D'accord? Et donc, Lisa,
l'affirmation, je sais que c'est déjà là, je sais que c'est en chemin, donc j'ai pas besoin de le redire. Juste, je me connecte à ça, à cette énergie-là, par contre, que c'est en chemin, et je me visualise. Je projette, d'accord? Pour créer, pour matérialiser. Alors, 10e règle et non des moindres, parce que vous vous imaginez bien que si vous voulez faire un voyage, si vous voulez partir en voyage, à un moment, il va falloir sortir les fesses du canapé. D'accord? Le voyage, il va pas venir depuis votre canapé. Ok? Bon, sauf à travers la télé, mais j'imagine que c'est pas ça que vous voulez vivre. On est bien d'accord. Donc là, il va falloir passer à l'action. Agissez. Mais ce qu'il faut, en fait, c'est vous mettre en mouvement. Donc là, vous voulez partir en voyage, il faut que vous choisissiez la destination. D'accord? Et ensuite, il faut que vous alliez réserver le voyage. D'accord? Il faut que vous vous rendiez à l'aéroport. D'abord, il faut que vous prépariez vos valises. Il faut que vous vous rendiez à l'aéroport. Il faut que vous ayez préparé un certain nombre de choses avant de partir. D'accord? Et une fois que vous êtes arrivé à destination, vous n'allez pas rester à l'aéroport. Vous allez aller à l'hôtel, par exemple, louer une voiture. Vous avez créé votre itinéraire, etc., etc. D'accord? Vous voyez, vous avez mis en place des actions pour pouvoir matérialiser votre rêve. D'accord? Mais peut-être qu'en chemin, vous allez peut-être vous tromper. Mais c'est ok, on s'en fiche. On s'en fiche. D'accord? Peut-être que vous allez arriver dans un aéroport et puis vous allez vous tromper de bus qui va vous emmener à l'opposé de là où vous deviez aller. Mais c'est ok. En chemin, l'univers, c'est votre GPS. L'univers est votre GPS. Si vous devez aller à un endroit, même si vous prenez des détournements, des contournements, etc., l'univers vous remettra sur le bon chemin. En vous faisant rencontrer des personnes, en s'organisant. L'univers est très très intelligent. Et bonsoir Aura. Donc l'univers est très intelligent, c'est votre GPS. Donc si vous calez votre destination, même si vous vous trompez de chemin, donc moi j'aime aussi beaucoup utiliser cette métaphore-là, hein, les femmes que j'accompagne la connaissent bien, c'est le bateau, tout simplement. Donc je souhaite partir, j'ai un cap, d'accord? Je largue les amarres. Je suis maître à bord de mon navire, souverain dans mon royaume, capitaine à bord de mon navire, d'accord? J'ai réglé mon GPS, mais peut-être qu'à certains moments, on va avoir des grains qui vont se présenter, qu'il va falloir que je contourne. Je m'adapte. Peut-être que je vais perdre du temps par rapport à ce que j'avais projeté. Et bien, c'est pas grave, je profite du voyage. Peut-être que en contournant, par exemple, une tempête, je vais découvrir sur le chemin des magnifiques baleines franches qui vont se jeter devant moi en ouvrant leurs grandes pectorales blanches à m'offrir un spectacle juste incroyable. Vous voyez? Profitez du chemin. Profitez du chemin, les filles. Vraiment. Ne soyez pas en mode survie. Soyez en mode je profite du chemin. Sinon, vous n'êtes pas dans les bonnes énergies. Et vous n'avez pas compris le message de l'univers. Vous êtes dans l'attente. Et quand on est dans l'attente, on met de l'attention. Et souvenez-vous, on cristallise ce qu'on souhaite attirer dans notre vie. Donc voilà, donc le but c'est d'être en mouvement, dans la dynamique du mouvement, dans la dynamique du changement, d'accord? Et c'est d'agir, de passer à l'action. Donc ce que vous faites là, notamment, ben vous passez à l'action, vous mettez des choses en place, et peut-être que vous vous tromperez, mais c'est pas grave. Au moins, vous montrez à l'univers que vous êtes dans cette dynamique de « je veux changer des choses, je sors de ma zone de confort, je me mets en mouvement pour aller vers mon rêve ». Et je n'attends pas que tout me tombe tout cuit dans le bec. Parce que je m'autonomise aussi. Je reprends les rênes de ma vie. Ok? Les choses à ne pas faire. Alors, dans votre tableau, il ne faut pas que vous mettiez un vœu qui appartient à quelqu'un d'autre. D'accord? Par exemple, je souhaite que, si vous avez un membre de votre famille qui n'est pas en très bonne santé, par exemple, ma maman est en parfaite santé. Ça ne vous appartient pas. D'accord? C'est son chemin de vie à elle. D'accord? Donc vous pouvez dire, ben, je souhaite je vis des moments, je vis de bons moments encore longtemps avec ma maman à mes côtés pour mon bien et pour le bien de tous. D'accord? Donc ça, vous pouvez le marquer parce que vous marquez pour le bien et pour le bien de tous. Et on verra, ça c'est l'activation 5D. Pour nous calibrer aux énergies de la 5D, donc à ces énergies de haute vibration, il faut que ça profite en fait à
à tout le monde. Mais vous ne pouvez pas, en fait, émettre un vœu pour quelqu'un d'autre, puisque ce quelqu'un d'autre a choisi son chemin. Il a choisi ses propres difficultés, ses épreuves, d'accord, de vie. Donc vous n'allez pas pouvoir, en fait, ça interagit, ça interfère avec le libre arbitre de l'autre personne. Donc tout ce qui va interférer avec le libre arbitre de quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas, d'accord. Donc ça, c'est très important. Donc deuxième règle à ne pas faire. Regardez votre tableau en vous agaçant et en vous disant « Quand est-ce que ça vient? Mais quand est-ce que ça vient? Mais quand est-ce que ça vient? J'en peux plus, j'en ai marre !» D'accord? Donc là, vous voyez, on n'est pas du tout dans les bonnes énergies. Hein, donc, encore une fois, on revient à la métaphore de la boîte aux lettres. C'est vous allez à la boîte aux lettres, j'ai toujours pas mon colis, j'ai toujours pas mon colis. On n'est pas dans les bonnes énergies. On n'est pas dans la confiance, du coup. Non. Ok? Donc là, je vais à la boîte aux lettres, il y a quelque chose, il n'y a rien, c'est ok, je m'ouvre, c'est que c'est pas le bon timing, c'est que mon colis ne doit pas arriver aujourd'hui. D'accord? Mais peut-être que j'ai des choses à vivre entre-temps pour que je puisse encore 1000 fois plus profiter du cadeau que mon colis va m'offrir. Vous voyez? Donc là, en fait, quand on s'agace en regardant notre tableau, c'est qu'on n'a pas confiance. On n'a pas confiance, on n'est donc pas dans la patience, on n'est pas dans le lâcher-prise, on est dans l'attente. D'accord? Donc, souvenez-vous qu'en fait, au final, c'est pas vous qui décidez. C'est illusoire de croire qu'on a le contrôle sur quoi que ce soit. C'est l'univers, c'est la vie qui décide pour vous de ce qui est bon et ce qui est juste à chaque instant. D'accord? Mais vous pouvez interagir, ça reste, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous pouvez interagir, bien entendu, mais en montrant que vous êtes prête à mettre en place certains changements, à sortir de votre zone de confort, à faire un pas vers vous-même. D'accord? Et ne pas attendre que ça vienne à vous. Ok? Donc là, oui, vous allez pouvoir interagir. Mais vous allez pouvoir, en fait, montrer votre bonne volonté à l'univers. Et l'univers va s'accorder avec vous, en retour. Vous voyez la nuance? Alors, à la place, bien entendu, on met de la gratitude. Tout vient à point à qui sait attendre. Tout vient à point à qui sait attendre. Tout vient à point à qui sait attendre. D'accord? Ou plutôt, j'ai envie de vous dire, à qui sait être patiente. Règle numéro 3, ne suppliez pas l'univers tous les jours. On revient un petit peu à ça. D'accord? Donc, votre mental va s'agacer parce que ça n'est pas encore là. Ce que vous attendez, ça n'est pas encore là. Donc on formule une fois et ensuite on laisse faire et on se met dans la gratitude. Imaginez que vous ayez passé commande au serveur et que sans arrêt, vous ne arrêtiez pas de lui demander « Hé, mon plat, vous vous souvenez de ce que je vous ai demandé ? Qu'est-ce que le serveur il a envie de faire? Il a envie de dire « Mais en fait, elle pense pas que j'ai transmis sa commande en cuisine. Elle m'agace celle-ci. Ben, je vais lui montrer que elle risque d'attendre encore longtemps à force de m'agacer comme ça. » Vous voyez, on cristallise, on fige les choses. On n'est pas dans les bonnes énergies. Ok? Vous avez passé commande, votre commande est partie en cuisine et vous attendez le bon timing, que le plat soit parfaitement prêt, cuit à point, avant de vous revenir. Et entre-temps, vous profitez. Ok? Alors, ça aussi, très, 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 très important. Et notez-le. Donc, règle numéro 4 à ne pas faire. Ne refusez pas le cadeau de l'univers quand il se présentera, même si ça vous fait peur. Et ça, alors typiquement, je l'ai déjà vu. Des femmes que j'accompagne qui n'attendaient qu'une chose, c'était de tomber enceinte. Elles ont tout mis en place, elles ont fait beaucoup de choses. Il y en a pour certaines, ça a pris du temps. Et une fois que c'était là, je panique, j'ai peur. J'ai peur parce que ça se concrétise en fait. Donc j'ai peur. J'ai peur de ne pas être une bonne mère. J'ai peur de ne pas pouvoir assumer mon travail, élever un enfant, j'ai peur de pas pouvoir assumer financièrement, j'ai peur que ça me coupe de mon mari, toutes ces peurs-là, ok? Donc ça, pour le coup, si vous avez ce type de peur-là, notamment par rapport à cette problématique de bébé, travaillez-les dès maintenant, lâchez-les dès maintenant, accueillez-les dès maintenant, et rassurez-vous en vous disant que vous allez y arriver. Si vraiment c'est ce à quoi votre cœur aspire, vous allez y arriver. D'accord? Et on n'a pas besoin que tout soit parfait pour accueillir un bébé dans notre vie. Absolument pas. Absolument pas. Juste que le cœur soit pleinement ouvert. Pour que le cœur soit ouvert, il faut qu'on ait accueilli toutes nos peurs. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc, ne refusez pas le cadeau de l'univers quand il se présentera, même si ça vous fait peur, et même si ce n'est pas la forme à laquelle vous vous attendiez.
Ne le refusez pas. D'accord? Donc là, je pense notamment, moi j'ai certaines patientes qui s'entêtent, ça ne vient pas et elles ne veulent pas accueillir la possibilité de créer la vie autrement. D'accord? Donc que ce soit par exemple par PMA, que ce soit en adoptant, et donc du coup elles se ferment. Et parfois juste en s'ouvrant à d'autres possibilités, eh bien ce qu'on souhaitait, on lâche prise sur ce qu'on souhaitait ardemment, on décristallise du coup. Et finalement ce qu'on souhaitait ardemment, concevoir naturellement, ça émerge comme une fleur de la glace. Parce qu'on a brisé la glace, on a lâché prise, on a décristallisé. Ok? Mais juste parce qu'on s'est ouvert. Ok? Donc c'est très très important aussi. Et j'ai vu des patientes comme ça qui ont été obligées d'aller au bout de ce qu'elles pouvaient faire autrement, parce qu'en fait elles avaient peur de ne pas être capables de concevoir naturellement. Et du coup, elles ont tout essayé en PMA. Et au bout d'un moment, c'était plus possible. Et c'est ce qui leur a permis de lâcher prise. Et de reconnecter leur propre pouvoir. Oui, je suis capable de concevoir naturellement. De toute façon, maintenant, je n'ai plus le choix. Il ne me reste plus que cette option-là. D'accord? Par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, 5e règle à ne pas faire. Ne soyez pas une girouette. Alors ça aussi, c'est pareil. Donc, vous émettez votre vœu, vous mettez en place des actions et ensuite, patience, patience. Ne changez pas de vœu tous les 4 matins. D'accord? Et ça, je le vois aussi, par exemple, quand on... et vous verrez qu'on va en reparler très très prochainement. Mais quand on se lance dans quelque chose, donnez-vous le temps que ça fonctionne. Alors, par exemple, typiquement, je pense à certaines femmes que j'ai accompagnées, elles se donnaient un mois pour que la naturopathie fonctionne. Ça ne marchait pas en un mois, ah ben je passe à l'Ayurveda. Ça ne marche pas en un mois, ah ben je passe à la médecine traditionnelle chinoise. Et puis le mois d'après, c'est l'hypnose. Puis le mois d'après, c'est la sophrologie. Et en fait, on ne donne une chance à rien, vraiment. D'accord? Donc, soyez patiente, donnez-vous le temps que ça fonctionne. Au moins, un temps soit peu. D'accord? Donc, ne soyez pas une girouette. Parce que sinon, peut-être que le vœu que vous avez émis, il est en chemin, mais que du coup, vous êtes tellement impatiente que vous passez à un autre vœu, donc celui qui était en chemin, il s'arrête là où il était. D'accord? Parce que vous avez émis un autre vœu, et que celui-ci, vous n'y portez plus aucune attention. Et vous n'y mettez plus aucune intention. Donc vous ne l'attirez plus à vous, alors qu'il était juste en route. D'accord? Et souvent, je vous le dis aussi les filles, souvent, on abandonne. Presque au moment où on est prête à obtenir ce qu'on souhaite. D'accord? Donc c'est un petit peu comme quand on accouche, où on a l'impression qu'on va mourir juste au moment, en fait, où le bébé est dans sa phase de descente terminale. D'accord? Ça me fait vraiment penser à ça. Ok? Donc voilà, donc parfois il suffit juste de persévérer, de donner un peu de temps au temps. Même si vous avez l'impression que ça fait longtemps, si vous sentez que les actions sont justes, qu'elles sont alignées, il faut que ce soit aligné avec vous, il faut que ça vibre. Si tout ce que vous faites, ça ne vibre pas, c'est pas votre chemin. Changez d'approche. Changez d'approche, je vous en conjure. Mais descendez dans votre cœur et faites des choses qui sont alignées. Mais si ce que vous faites, vous sentez que vous êtes aligné, que vous êtes plus en paix, mais que pour l'instant bébé ne vient toujours pas, persévérez. Persévérez. Vraiment persévérez. Et travaillez sur ce fameux lâcher prise. Persévérez en lâchant vos attentes. Vraiment. Juste dans la confiance. Je continue parce que je sais que c'est ça qui est juste pour moi. C'est ça qui est bon pour moi. Après, vous pouvez continuer à mettre en place d'autres actions parallèles, bien entendu. Ok ? Donc voilà. Règle numéro 6. Ne formulez pas un vœu qui soit trop éloigné de votre réalité pour ne pas dissuader, effrayer votre mental, sinon ça risque de coincer. Donc allez-y par étapes successives. D'accord ? Donc si par exemple, vous dites je veux mon bébé d'ici la fin de l'année et je veux qu'il soit poisson ascendant vierge et qu'il naisse plutôt le matin à 7 heures. Je vous dis ça, voilà, vous voyez, vous mettez beaucoup trop d'exigences pour le coup, et c'est votre mental qui va dire wow, mais c'est pas possible, c'est pas possible. D'accord? Donc voilà, il faut que vous soyez précise, certes, mais il ne faut pas que vous soyez trop spécifique. D'accord? Donc si par exemple vous voulez plusieurs enfants, commencez par un enfant. Parce que peut-être votre mental va vous dire wow, là c'est trop.
je veux 3 enfants, j'ai déjà 38 ans, et voilà, ou 40, et là, ça peut poser problème. D'accord? À votre mental. Tout simplement, c'est encore une fois, tout est possible, tout est toujours possible. Mais par contre, il faut quand même négocier avec le mental. D'accord? Lui faire passer des choses qui peuvent fonctionner. Ok? Donc on y va par étapes successives. Vraiment. Construisez votre chemin par étapes successives sur ce que vous pensez être réalisable pour vous. Là, enfin, à négocier que c'est facile de négocier ça avec votre mental, ou en tout cas pas trop difficile. Alors, 7e règle, pas de vœux trop vagues ou trop flous, donc soyez précise. D'accord? Donc ne soyez pas trop exigeante, mais par contre, soyez précise. Si vraiment vous souhaitez, par exemple, plus que tout, moi j'ai des patientes comme ça, hein, et on le fait en visualisation. Elles ne se projettent qu'avec des jumeaux. Mais c'est engrammé en elle, et c'est juste inimaginable qu'elle n'ait pas de jumeaux. Et bien là, du coup, on demande des jumeaux. Ok? Mais par contre, on ne demande pas des jumeaux avec les yeux bleus, qui naissent à 1h10 d'écart. Vous voyez ce que je veux dire? On reste quand même réaliste. Ok? Donc ça, c'est important. Donc, on va terminer avec les affirmations. Donc ça, c'est vraiment, on va, donc là, prenez bien les notes, très très important. Donc je vais boire un petit coup, moi. Donc les affirmations, donc c'est très très important pour la réussite de la matérialisation, j'ai envie de vous dire, le succès de votre tableau de visualisation créatrice. Donc prenez des notes parce que là, on va vraiment l'adapter aux énergies très très hautes, très portantes, d'accord, du moment. Donc cette fameuse 5D, ce nouveau monde qu'on cherche, qui est une certaine partie d'entre nous, on va dire, qui souhaite créer pour notre bien, le bien de tous, et aussi pour nos enfants. D'accord? Alors, Alexandra, est-ce qu'on peut demander une fille? Absolument. Absolument, vous pouvez demander une fille, Alexandra. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Là, vous pouvez être précise. Si vous souhaitez une fille, demandez une fille. D'accord? Donc oui, oui, vous pouvez absolument être précise par rapport à ça. Sauf si votre mental, vous sentez que ça coince. D'accord? Si ça coince trop avec votre mental, négociez. Ok? Mais sinon, si c'est ok avec votre mental, allez-y. Absolument. Avec plaisir. Donc du coup, les affirmations. On revient à cette notion de souveraineté. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris cette notion-là, mais c'est je suis maître en mon royaume. Je suis capitaine à bord de mon navire. Personne ne prend la barre à ma place. Et si mes émotions, parfois, essayent de s'immiscer, de me pousser pour piloter le navire, je les accueille, je les remercie de s'être montrés. Je les accueille, je les serre très fort dans mes bras. Et ensuite, je leur demande de bien vouloir me laisser reprendre la barre. Je les libère. D'accord ? Donc ça, c'est important. Donc rien ni personne ne peut décider à ma place ce qui est bon pour moi. Rien ni personne ne peut rien vous faire sans votre consentement. Les paroles blessantes du gynécologue, elles ne seront blessantes que si vous les prenez pour vous. D'accord ? Donc, souvenez-vous, 5e accord Toltec, je suis sceptique et j'apprends à écouter. Mais je suis sceptique. Je ne fais pas mienne les vérités des autres. Ok ? Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, les filles, allez voir le 5e accord Toltec, qui est paru aujourd'hui. Donc, rien ni personne ne peut rien vous faire sans votre consentement. C'est la loi du consentement qui est une loi universelle. Loi du consentement. Et c'est aussi la loi du libre arbitre. Je suis toujours maître de faire ce qui me plaît dans ma vie. Ce que je souhaite faire dans ma vie. Je suis toujours maître de mes propres choix. Quand on dit on n'a pas le choix, pardonnez-moi, mais on a toujours le choix. Toujours, toujours, toujours. On a des peurs, on a des conditionnements. Oui, on a des croyances limitantes. Oui, mais par contre, on a toujours le choix. On a toujours le choix de dire non à quelque chose qu'on ne veut pas. D'accord ? Et de dire oui à quelque chose qu'on veut. Aussi, bien entendu. Donc ça, souveraineté. Donc notion de souveraineté dans vos affirmations. Donc, si vous avez 2 tableaux, donc un personnel et un professionnel, dans chacun de ces tableaux, il va falloir que vous dédiez un vœu à ceci. Alors, dans celui pour la vie privée,
vous allez marquer pour un vœu, ma vie privée est en parfait équilibre et en harmonie avec ma vie professionnelle. D'accord? Donc on est à l'équilibre. Et dans le tableau pour votre vie professionnelle, à l'inverse, vous allez marquer, ma vie professionnelle est en parfait équilibre et en harmonie avec ma vie privée. Donc ça, vraiment, je vous encourage à le faire si vous sentez que le travail est quelque chose qui peut bloquer l'arrivée de votre bébé. Donc introspectez vraiment les filles par rapport à ça. Si vous sentez que votre travail, parce que vous allez moins pouvoir vous investir, parce que vous êtes à votre compte, parce que etc. etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles le travail peut poser problème à l'arrivée d'un enfant. D'accord? Donc là, vraiment, marquez, faites vraiment 2 tableaux, ou dans votre tableau où vous allez mêler les vœux professionnels et personnels, rajoutez vraiment ce vœu, ma vie privée est en parfait équilibre et en harmonie avec ma vie professionnelle. Il faut que ce soit à l'équilibre. D'accord? Alors, également, je vous encourage très fortement à rajouter ce vœu-là. Donc, un de vos vœux, vraiment, je vous encourage à le formuler comme ceci. Je dis oui. Écrivez-le, vraiment. Je dis oui. Vous allez voir, c'est magique. Quand je l'ai lu, j'ai eu des frissons de partout. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Ouvrez-vous à tout recevoir. Je m'ouvre à recevoir tout ce que l'univers a à me proposer. Je m'ouvre. Donc je répète, je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Ok? Donc accueillez les grains de sable. Accueillez le fait que ça prenne du temps. Pourquoi? Parce que tout est juste. Et ça, je l'ai vu vraiment chez certaines de ces femmes que j'accompagne. En fait, il fallait que tout se mette en place pour qu'elles puissent pleinement profiter de leur bébé. D'accord? Il fallait que la place se fasse. Donc par exemple, moi j'ai vu aussi ça, hein, malheureusement, mais parfois il faut en passer par là, des décès dans les familles, parce qu'en fait le parent était devenu trop dépendant de l'enfant, d'accord, qui voulait devenir parent à son tour. Mais donc du coup la place de l'enfant était déjà prise. Et c'était pas possible. Et donc on voulait tout, mais en fait ça n'était pas possible. Donc c'était juste. Et donc du coup, ces femmes ont accueilli cette latence, en fait, hein, ce temps de latence, elles l'ont accueilli, ce temps de carence aussi, quelque part, elles l'ont accueilli, elles ont pu profiter de leurs parents sur le déclin, et ensuite faire la place pour leur bébé. D'accord? Et il y a aussi, certaines femmes qui ont tellement appris l'amour d'elles-mêmes sur le chemin, qu'elles n'en sont plus du tout les mêmes mères. Absolument pas. Elles ne sont plus des mères en carence d'amour, elles sont des mères qui savent prendre soin d'elles et donc transmettre à leurs enfants des clés incroyables qui leur serviront pour toute leur vie. Toute leur vie. Et là, votre bébé n'attend peut-être que ça. Que vous mettiez en application certaines de ces clés pour pouvoir lui transmettre parce que c'est ce qu'il est venu apprendre dans cette incarnation-là. D'accord ? Donc, accueillez les grains de sable. J'ai envie de vous dire, moi, quand j'ai conscientisé vraiment ça, au début, je râlais si j'étais en retard, parce que voilà, j'avais des gens devant moi qui n'avançaient pas assez vite. J'étais là derrière le volant, ils vont avancer, c'est pas possible. Et j'avais toujours l'impression que plus j'étais pressée, et plus on me mettait des charrues, pardonnez-moi, mais devant moi, des personnes qui n'avançaient pas. C'était juste incroyable. À partir du moment où j'ai lâché, parce que j'ai compris que peut-être, ce rendez-vous n'était pas le bon, qu'il fallait peut-être que j'ai le suivant. Que peut-être l'univers conspirait pour ne pas que j'ai d'accident. Parce que si du coup j'avais 1 minute d'avance, je n'allais pas pouvoir éviter un accident. D'accord? Donc plein de choses comme ça, on conscientise. Quand on se dit tout est juste, on accueille les grains de sable. Ok, j'ai confiance. Si l'univers me met des personnes devant moi, alors que j'étais déjà pressée et qui me retardent encore plus, c'est que c'est juste. C'est que c'est juste. Donc là, si vous avez l'impression que votre désir de bébé est retardé, c'est que c'est juste. C'est que dans votre vie, vous devez déjà accueillir d'autres expériences avant de pouvoir accueillir votre bébé.
Ok? Donc pensez vraiment au grain de sable. Et ça, encore une fois, souvenez-vous, dans le cercle fertile, là on parle bébé, mais c'est valable pour tous les domaines dans votre vie. Parce que si vous arrivez à l'appliquer dans d'autres domaines de votre vie, vous allez le rayonner de partout. Vous allez le vibrer vraiment, ceci. D'accord? Et a fortiori, pour votre projet de bébé. Ok? Alors, il y a un vœu également que je vous invite à faire. Donc pour revenir au vœu précédent aussi, hein, donc je dis oui à tout ce que la vie me propose car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi, donc on accueille les grains de sable et je vous le rappelle, nous ne sommes pas des victimes. On n'est pas les victimes de je vais être en retard, je suis en retard, c'est pas possible, mais pourquoi déjà que j'étais à la bourre, on met en plus des personnes qui n'avancent pas, mais c'est pas croyable, j'ai un embouteillage, je me tape tous les feux, etc. etc. On n'est pas une victime, tout est juste, on sort de ça, vraiment. Donc, quatrième affirmation. Alors, un vœu que je vous invite vraiment à faire. J'ai l'abondance relationnelle, matérielle et financière pour mon bien et pour le bien de tous. D'accord? Donc ça, c'est pour votre vie d'une manière générale. Donc, rayonnez l'abondance dans votre vie. Parce que quand on est dans l'abondance, on est dans l'accueil et dans la paix aussi, bien entendu. Donc, l'abondance positive, hein, parce qu'on peut aussi recevoir une abondance de factures, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans l'abondance positive. Précisez-le. Là, on est spécifique. Donc, j'ai l'abondance positive, relationnelle, matérielle et financière pour mon bien et pour le bien de tous. Parce que là, on n'est plus dans le côté c'est pour moi, je le garde pour moi. Non, je vais en faire profiter. Que ça profite à tous parce qu'on le mérite tous, absolument tous. Nous méritons tous l'abondance, quelle qu'elle soit, positive. Donc, j'équilibre donner et recevoir. D'accord? Donc, souvenez-vous que l'abondance, c'est un flux et c'est une énergie. Ok? Donc pour mon bien et pour le bien de tous, donc ça, c'est vraiment, vous pouvez le mettre dans un maximum de vœux aussi. Tout ce que vous sentez qui peut en fait apporter un bénéfice réciproque à des personnes dans votre vie, par exemple rencontrer telle ou telle personne dans votre vie, etc. Et ça peut vous profiter à cette personne, mais profiter aussi à votre entourage, etc. Par exemple un mentor, vous cherchez un mentor dans votre vie, vous cherchez quelqu'un d'inspirant, etc. Bah, peut-être que ça va pouvoir comme ça impacter aussi différentes personnes de votre entourage. Donc pour mon bien et pour le bien de tous, je vous invite vraiment, dès que vous sentez qu'il peut y avoir un bénéfice pour plus de personnes que vous-même, rajoutez-le. Donc là on est vraiment dans les énergies 5D où du coup on est dans le partage, dans l'entraide. Et tout le monde le mérite, d'accord ? Donc j'équilibre le donner et le recevoir, donc ça typiquement aussi pour votre bébé c'est important. Donc j'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Et souvenez-vous, je m'autorise à recevoir, je mérite de recevoir. Ça aussi, écrivez-le dans votre journal fertile, lisez-le, relisez-le, parce que souvent, on est dans cette énergie-là, je ne mérite pas, je ne suis pas assez bien, je suis trop vieille, mes ovocytes sont pas de bonne qualité, mon équilibre hormonal n'est pas suffisamment bon, je suis trop occupée par ailleurs, donc je mérite pas en fait, je mérite pas, d'accord? Ou j'ai peur de reproduire les schémas de mes parents, je ne suis pas mes parents, d'accord? Donc je ne m'autorise pas à recevoir, donc ça vraiment écrivez-le, ça par contre c'est une affirmation que je vous invite vraiment à écrire dans votre journal fertile, et après si c'est un de vos vœux, parce que vous sentez que c'est quelque chose qui bloque, à ce moment-là vraiment marquez-le, et puis vous allez chercher la photo qui va vous permettre de vous connecter émotionnellement à cette énergie-là de je mérite, je m'autorise. Ok ? Donc, dans un monde en 5D aussi, je vous encourage à faire un vœu pour la planète, bien entendu. Cette terre que vous souhaitez léguer à vos enfants. Donc, pour vous et pour le bien de tous, dont votre bébé. D'accord ? Donc ça, faites un vœu pour la planète. Quel est le monde que vous souhaitez co-créer ? D'accord ? Donc je souhaite personnellement co-créer un monde de bienveillance, d'entraide, de tolérance, de soutien. D'accord ? Donc ça c'est mon vœu mais le plus cher. Vraiment. Pour nous tous. Pour mon bien et pour le bien de tous. Ok ? Donc ça je vous invite vraiment à mettre ça parce que surtout dans les temps qu'on vit actuellement, ça aussi ça peut être un blocage. Vraiment, à se dire, mais je souhaite un bébé, mais quand je vois le monde qui m'entoure, est-ce que vraiment je souhaite offrir ce monde-là à mon bébé ? Est-ce que c'est pas ça qui bloque ?
D'accord? Donc là, je vous invite à le faire aussi, même si vous sentez que c'est pas nécessairement un blocage, mais pour pouvoir offrir à votre bébé un monde dans lequel lui, il va peut-être souhaiter s'incarner, parce que peut-être il est là-haut, il souhaite pas s'incarner tant que c'est un petit peu le marasme là-bas en bas. D'accord? Donc vous pouvez contribuer à créer un monde beaucoup plus en paix, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus vivant, beaucoup plus vibrant. Un monde de connexion, de reconnexion. Un monde d'unité et pas un monde de division. Un monde de guerre, un monde de compétition. D'accord? Donc ça aussi, toutes ces petites âmes qui attendent pour s'incarner, elles ne souhaitent que ça, en fait. Elles veulent s'incarner pour créer ce nouveau monde-là. Donc pensez à émettre un vœu dans cette direction-là aussi, ça peut être très très important. Alors je terminerai juste avec ça. Donc dans un certain nombre d'affirmations où vous allez utiliser « je suis », je vous encourage à utiliser cette affirmation-là. I am, je suis. Donc I am qui veut dire je suis en anglais. Donc pour celles qui ne parlent pas anglais, c'est un I et plus loin AM. D'accord? I am, je suis. Donc vous mettez les deux. Donc ça c'est Maître Saint-Germain. Donc, qui est un maître ascensionné, qui a beaucoup œuvré avec le rayon violet. Donc, c'est des énergies de guérison, de purification, de transmutation. Et donc là, I am, je suis permet de vous connecter vraiment à une énergie d'amour très très puissante. Alors, on dirait énergie christique, d'accord, mais hors religion, d'accord. L'énergie christique, c'est vraiment l'énergie d'amour pur, ok. Et donc, en fait, c'est de prendre conscience de votre pouvoir illimité. Vous êtes amour pur. D'accord? Pur amour. Et donc, prendre conscience que vous êtes une étincelle divine, vraiment, et que ça vous permet vraiment de vous affirmer et d'affirmer votre souveraineté. Donc, quand je dis par exemple, et ça vous pouvez le faire par exemple quand vous buvez. Donc, par exemple, je bois, et là, avant chaque fois que je vais prendre mon verre, avant de porter l'eau à ma bouche, je vais dire « I am, je suis, paix, amour, lumière ». Et je le répète 3 fois. I am, je suis paix, amour, lumière. I am, je suis paix, amour, lumière. Je l'incarne. Je le laisse descendre en moi. Je m'autorise à l'incarner. D'accord? Je l'affirme. J'affirme ma souveraineté. Je suis paix, amour, lumière. Dans mon monde, je suis maître de mon propre royaume. Dans mon royaume, je suis paix, amour, lumière. D'accord? Vous voyez? Alors après, prenez ce qui vous parle pas. Si c'est un petit peu trop perché pour vous, c'est ok, vous marquez juste « je suis ». Mais si ça vibre en vous, s'il y a quelque chose qui vient réveiller quelque chose de fort en vous, si ça vient réveiller quelque chose de fort en vous, utilisez vraiment cette affirmation de souveraineté, vous allez encore plus renforcer. D'accord? Donc j'en profite, je bois. I am, je suis paix, amour, lumière. Voilà. Donc, mes chers fées, moi j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en dessous de la vidéo, d'accord? Donc ça peut venir après aussi quand vous êtes en train de réaliser votre tableau de visualisation créatrice, d'accord? Le mois prochain, rituel de projection. Donc c'est pour ça, prenez le temps de faire correctement votre tableau de visualisation créatrice, mais pour le mois prochain, il faudra qu'il soit fait. Donc à la mi-mai, on fera le rituel de projection. Là, on va venir activer, vraiment, ça va être la magie puissance 100. Donc là, déjà, ça, c'est magique, hein, d'accord? Mais avec le rituel de projection qu'on va mettre en place, on va aller booster encore davantage ça, ok? Donc voilà, donc ça, ce sera au mois de mai, si, bien entendu, vous souhaitez rester à nos côtés. Donc en attendant, si vous avez des questions, vous les posez en dessous. Si vous voyez que je ne vous réponds pas, n'hésitez pas à me taguer s'il vous plaît, mes chers fées, parce que parfois il y a tellement de notifications que soit je les vois pas et parfois j'ai pas toutes les notifications non plus. Donc je découvre des commentaires alors que j'essaie de voir toutes les notifications. Donc n'hésitez pas à me taguer. Donc vous marquez bien Estelle ou Estelle naturopathe et là du coup donc vous assurez bien que c'est en gras, que ça passe en gras ou en bleu et là je vais avoir une notification de manière certaine. D'accord? Et si vraiment, vous voyez, je vous ai pas répondu, vous me relancez. Vous n'hésitez pas, vous me relancez. Voilà mes chers fées. Eh bien écoutez, moi je vais le faire comme vous aussi, parce que ça, vous voyez, c'était un ancien tableau de visualisation créatrice. J'ai pas eu le temps encore de refaire le nouveau, adapté aux énergies 5D. Mais en fait, en me reconnectant à ce tableau-là, il était déjà très très puissant, parce que je pense qu'il y a
80% des vœux qui se sont réalisés. Quand j'ai repris mon tableau, je suis oh, mais oui, mais ça, mais oui, ah mais c'est bon, mais ça, mais oui, mais c'est bon, mais c'est juste magique, c'est merveilleux. D'accord? Donc c'est là aussi, on voit le chemin qu'on parcourt. Voilà, voilà. Alors, il y a Felousa qui demande, est-ce qu'on écrit le vœu en dessous de chaque image? Oui, absolument, oui, oui, en utilisant les affirmations que je vous ai dites à la fin. D'accord? Donc oui, oui, vous marquez bien ce que vous voulez. Donc vos vœux, il faut que vous les marquiez. Donc vous posez la demande à l'univers. D'accord? Et ensuite, juste, vous vous connectez à cette demande que vous avez envoyée. Donc à chaque fois que vous êtes vous allez vous connecter à votre tableau de visualisation créatrice, vous ne renvoyez pas la demande, vous vous connectez juste à l'énergie que vous avez envoyée une première fois, ok? Donc à ce que vous souhaitez, et vous visualisez grâce aux photos, vraiment vous projetez avec un ressenti le plus fort possible, ok? Donc voilà, dans chaque rectangle, exactement, oui, oui, tout à fait, Felousa, oui, oui, dans chaque rectangle, là vous ne le voyez pas, mais effectivement, là j'ai une affirmation et dessous j'ai une image. J'ai une affirmation, dessous j'ai une image. Ça peut être l'inverse, hein, ça peut être la photo dessus, l'affirmation en dessous. D'accord? Donc absolument, c'est exactement ça. Donc une affirmation, un vœu. Hein, donc il y a le vœu central dans l'octogone, ici. Voilà. Et là, dans chaque rectangle, vous avez des vœux connexes. Donc 8 vœux autour, un vœu central. Donc 9 vœux en tout. Voilà, voilà mes chers fées, eh ben, je pensais pas qu'on allait passer autant de temps, mais ça me semblait quand même très très important de vous donner les bonnes bases pour que vous puissiez réaliser un magnifique tableau de visualisation créatrice. Et je vous souhaite vraiment du fond du cœur, mais du plus profond de mon cœur et de mon âme, que tout ce à quoi votre cœur aspire le plus sincèrement se réalise dans votre vie, se matérialise. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très belle fin de soirée, une très bonne nuit, et puis je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous.